like 21st century. Doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters. Got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Amway Arena, Orlando, le 14 novembre 2007. Orlando est en pleine ascension avec Dwight Howard. Cleveland doit prouver qu'elle peut rivaliser. LeBron décide de jouer chef d'orchestre, scorer, distribuer et dominer. Lors du déroulement, le premier quart, LeBron démarre fort avec un dunk en transition, une assist pour Ilgauskas, il est à 10 points, 5 passes et 4 rebonds. Le deuxième quart, LeBron accélère, tire à 3 points, drive main gauche, assiste pour Gibson, il est à 20 points, 8 passes, 7 rebonds à la mi-temps. Orlando revient au troisième quart-temps. Howard domine à l'intérieur, mais LeBron répond par un triple-double en cours de quart. Tir clutch, assist pour Pavlovic, rebond défensif, il est partout. Le quatrième quart-temps, LeBron scelle le match avec un tir à 3 points sur Turkoglu, puis une passe décisive pour Ilgauskas. Cleveland gagne 118-111. Ce match est une démonstration totale. Scoring, passing, rebounding, LeBron n'est pas seulement un joueur, il est une équipe à lui seul. LeBron devient officiellement le chef d'orchestre de Cleveland. Pardon, vous vous foutez de moi? Oui. 19 décembre 2007. Contre les Denver Nuggets. LeBron contre Iverson, le relais des rois. Denver aligne Iverson et Carmelo Anthony, deux scoreurs d'élite. Cleveland arrive en outsider, mais LeBron veut prouver qu'il peut rivaliser avec les meilleurs arrières de la ligue. Iverson est l'idole de toute une génération. LeBron est en train de devenir celui de la suivante. Le premier quart, Iverson débarque comme une fusée. Crossover, pénétration, tir à mi-distance. Il est à 12 points en 8 minutes. LeBron répond par un dunk monstrueux en transition et un tir du coude, duel direct. LeBron change de rythme, il provoque des fautes, distribue pour Ilgauskas et Gibson. Iverson continue son festival, mais LeBron garde Cleveland dans le match. À la mi-temps, Iverson est à 20 points, LeBron est à 18 points. Le troisième quart-temps, LeBron passe en mode scoring. 7 battes sur Melo, tire à 3 points sur Iverson, coast to coast après interception. Il marque 14 points dans le quart-temps. Iverson répond par 2 drives acrobatiques. Le duel est incandescent. Le quatrième quart-temps, c'est un match très serré. Iverson marque un tir clutch à 1 minute de la fin. LeBron drive, contact, panier et plus la faute. Dernière possession, Iverson prend le tir de la gagne, raté. Cleveland s'impose 105-101. Ce match est une passation symbolique. Iverson, l'icône du scoring individuel, livre un duel épique contre LeBron, mais c'est ce dernier qui sort vainqueur. LeBron ne se contente pas de scorer, il distribue, contrôle et impose. LeBron devient le nouveau visage du scoring total. Cleveland est en déplacement. Fatigué par une série de matchs à l'extérieur, Memphis n'est pas puissante, mais LeBron veut arriver avec une rage particulière. Il veut rappeler qu'il est le meilleur scoreur de la ligue. Lors du premier quart-temps, LeBron démarre doucement mais déjà tranchant. Drive main gauche, contact, panier, tir du coude et switch. Dunk en transition. Il est à 12 points en 10 minutes. Memphis ne trouve aucune réponse. Le deuxième quart, LeBron passe en mode scoring machine. Il enchaîne les isolations, step back sur Mike Miller, tir à 3 points sur Rudy Gay, coast to coast après interception. À la mi-temps, il est à 25 points. Au troisième quart-temps, LeBron est incandescent. Il marque 20 points dans le quart-temps. Chaque possession est une exécution. Les Grizzlies double, triple, rien n'y fait. Il est à 45 points à la fin du quart-temps. Le quatrième quart-temps, LeBron continue mais distribue aussi. Assiste pour Ilgauskas, pour Gibson, puis il scelle le match avec un tir à 3 points à 1 minute de la fin. Cleveland gagne 132-124. Ce match est une démonstration. LeBron peut scorer à volonté dans toutes les zones du terrain, mais ce n'est pas du stat padding. Chaque panier est nécessaire pour la victoire. LeBron devient officiellement le roi des points. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. LeBron James entame les playoffs sous de bons augures, avec une intensité palpable. Dès les premières minutes, il impose son rythme, entre alternance et pénétration pour le match 1 contre les Wizards. Il mit 39 points, 11 rebonds de passe à 12 sur 19 au tir. Son langage corporel est celui d'un leader en mission. Regard fixe, épaules hautes, posture dominante, il attaque la défense des Wizards sans relâche, exploitant les failles de Brendan Haywood et Downton Jamison dans la raquette. Chaque drive est une déclaration. Je suis le meilleur joueur sur ce parquet. Son efficacité est un tir remarquable. Et il est au tir remarquable aussi, son efficacité.
Il convertit 63% de ses tentatives, souvent dans des situations contestées. Ce n'est pas seulement du scoring, c'est de l'art en mouvement. Il lit les aides défensives, anticipe les rotations et ajuste son angle d'attaque en temps réel. Lorsqu'il ne score pas, il attire les doubles prises, créant des ouvertures pour ses coéquipiers, même si ceux-ci peinent à capitaliser. Défensivement, LeBron est tout aussi engagé. Il alterne entre la couverture du périmètre et la protection du cercle, utilisant sa vitesse latérale pour gêner Caron Butler et sa verticalité pour contester les tirs. Il capte 11 rebonds, dont plusieurs cruciaux en fin de match, empêchant Washington de bénéficier de secondes chances. Dans le quatrième quart-temps, il prend le contrôle total. Isolation, pick and roll, transition, tout passe par lui. Il scelle la victoire avec une série de drives puissants, démontrant une maîtrise mentale et physique impressionnante. Le match 1, Cleveland gagne de 93 points et les Wizards perdent à -7, c'est-à-dire à 86 points. Le match 2, LeBron James, c'est 30 points, 12 passes, 9 rebonds, toujours à 12 sur 19 au tir. Ce match est une masterclass de LeBron James en tant que chef d'orchestre offensif. Il ne se contente pas de scorer, il oriente chaque possession, dicte le tempo et transforme ses coéquipiers en extension de sa propre vision. Dès le premier quart-temps, il établit le ton avec des passes laser vers Zydrunas Ilgauskas et Delonte West. Il lit la défense comme un livre ouvert, exploitant chaque switch, chaque hésitation. Son scoring reste létal. Il attaque en transition, en demi-terrain, en isolation. Il varie les angles, les vitesses et les finitions. Il est dans un état de grâce où chaque décision semble juste. Il tire à nouveau à 63%, preuve d'une sélection de tirs chirurgicale, mais c'est sa création de jeu qui impressionne le plus. 12 passes décisives, dont plusieurs en sortie de double prise, montrent une maturité tactique rare. LeBron est aussi omniprésent au rebond. Il capte 9 ballons, souvent en box-out sur des intérieurs plus grands. Il initie la transition dès la récupération, transformant la défense en attaque en une fraction de seconde. Son impact est total, scoring, playmaking, rebond, leadership. Les Wizards sont dépassés et LeBron semble jouer à un niveau supérieur, comme s'il voyait le jeu en avance. Le match 3, LeBron James a mis 22 points, 6 rebonds, 3 passes, avec cette fois une adresse un peu mitigée à 7 sur 17 au tir. Ce match est un coup d'arrêt brutal. LeBron James est confronté à une défense resserrée, physique et bien préparé. Les Wizards le forcent à l'extérieur, l'empêchent de pénétrer et le poussent à prendre des tirs à faible pourcentage. Il tente de répondre, mais son efficacité chute. 41% au tir avec peu de lancers francs obtenus. Il semble frustré, parfois isolé, et ses coéquipiers ne l'aident pas. LeBron essaie de compenser par son activité défensive, mais l'énergie collective des Cavs est absente. Il capte 6 rebonds, tente de relancer le jeu, mais les pertes de balles et les mauvais placements offensifs plombent l'équipe. Il distribue 3 passes, mais les tirs ouverts sont manqués. Il est dans une posture de résistance. Ce match révèle une grosse chose. Même LeBron, dans sa grandeur, ne peut pas tout faire seul. Il a besoin d'un minimum de soutien, d'un système qui l'accompagne. Ce soir-là, il est un génie isolé dans un désert offensif et les Wizards en profitent pour reprendre la confiance en gagnant le match 108-172. Le match 4, LeBron James, toujours 34 points, 10 rebonds, 7 passes, 13 sur 20 au tir, c'est mieux. LeBron revient avec fureur et précision. Il joue avec une intensité presque rageuse, comme pour effacer l'humiliation du match précédent. Il attaque le cercle avec une détermination féroce, absorbant les contacts, finissant avec finesse ou puissance. Il tire à 65%, preuve d'une sélection de tirs retrouvés et d'une exécution clinique. Il capte 10 rebonds, souvent en trafic, et relance immédiatement la transition. Il distribue 7 passes, souvent en sortie de pick and roll, trouvant les shooters dans les coins ou les intérieurs en coupe. Il est partout, tout le temps, et semble jouer avec une urgence vitale. Mais malgré son chef-d'œuvre individuel, les Cavs s'inclinent encore à 100-197. Même une performance élite ne garantit pas la victoire sans exécution collective. LeBron est magnifique, mais seul contre 5, il ne peut pas tout faire. Le match 5, cette fois, c'est mieux. LeBron, 34 points, 12 rebonds, 7 passes, 14 sur 23 au tir. Ce match est une démonstration de domination physique et mentale. LeBron James est dans un état de concentration extrême. Il attaque sans relâche, utilisant son corps comme un bulldozer et son esprit comme un scalpel. Il tire à 61% avec une variété de finitions Eurostep, flotteur, dunk et fadeaway. Il est complètement inarrêtable. Il capte 12 rebonds, souvent en anticipant les trajectoires et relance le jeu avec vitesse. Il distribue 7 passes, souvent en lecture rapide et exploitant les aides défensives. Il joue avec une maîtrise totale, comme s'il contrôlait le match depuis une tour de contrôle invisible. Défensivement, il est impérial. Il conteste les tirs, coupe les lignes de passe et impose une pression constante. Il joue 44 minutes sans baisse d'intensité. Ce match est une déclaration de puissance, un rappel que LeBron James est une force de la nature, capable de plier une série à lui seul. Et là, le match 6, c'est là que tout est plaqué. LeBron James, 27 points, 13 rebonds et 13 passes. Triple-double.
LeBron conclut la série avec un chef-d'œuvre absolu. Il réalise un triple-double dans un match décisif montrant toute l'étendue de son talent. Il score avec efficacité, distribue avec génie et rebondit avec autorité. Il est le cœur, le cerveau et les poumons de son équipe. Chaque possession passe par lui. Il lit la défense, ajuste les timings et trouve les bons angles. Il capte 13 rebonds, souvent en box-out sur des intérieurs plus grands. Il distribue 13 passes, souvent en lecture instantanée, créant des paniers faciles. Il est dans un état de fluidité totale où tout semble naturel. Ce match est une symphonie et LeBron est le chef. Il élève le niveau de ses coéquipiers, impose son tempo et conclut la série avec grandeur. Il est le joueur le plus complet de la ligue. Ce match est la preuve vivante. Le match 6, Cavaliers 105 et Wizards 88. En 2008, lors du second tour des playoffs, LeBron affronte les Boston Celtics du Big Three, Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen. Le match 1. LeBron James, 12 points, 9 rebonds, 9 passes, 10 paires de balles à 2 sur 18 au tir. Pourquoi? Ce match est un cauchemar offensif pour LeBron James. Face à la meilleure défense de la ligue, orchestrée par Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen, LeBron est confronté à un mur. Chaque drive est contesté, chaque ligne de passe coupée, chaque tir difficile. Il termine avec un catastrophique 2 sur 18 au tir, un pourcentage de 11% qui illustre la pression défensive constante exercée par les Celtics. Pourtant, malgré cette inefficacité, LeBron reste actif. Il capte 9 rebonds, distribue 9 passes et tente de garder son équipe dans le match par d'autres moyens. Il joue 43 minutes, souvent en isolation, mais sans trouver de rythme. Ses 10 pertes de balles sont symptomatiques d'un joueur surchargé sans solution autour de lui. Il est harcelé par James Posey, doublé lorsqu'il est en dribble et privé d'espace. Ce match est une leçon d'humilité, mais aussi un test de résilience. LeBron comprend qu'il devra élever son niveau de lecture du jeu, ajuster sa sélection de tirs et surtout trouver des moyens de briser la défense collective de Boston. Ce n'est pas une simple défaite, c'est un avertissement. C'est une défaite de 76 Celtics et 72 Cavaliers, le 6 mai 2008. Le match 2, le 8 mai 2008, LeBron James, cette fois, c'est un petit peu mieux, mais avec toujours une adresse aussi horrible. 21 points, 6 passes, 5 rebonds à 6 sur 24 au tir. LeBron tente de rebondir, mais la défense des Celtics reste impitoyable. Il est à nouveau inefficace au tir à 25%. Et bien que plus agressif, il ne parvient pas à imposer son rythme. Boston le force à prendre des tirs extérieurs, coupe les lignes de pénétration et l'oblige à jouer plus loin de son confort. Il inscrit 21 points, mais à quel prix? 24 tirs, peu de lancers francs et une frustration visible. Il tente de distribuer 6 passes, mais ses coéquipiers sont absents. Le spacing est mauvais, les coupes sont mal synchronisées et les shooters en panne. LeBron est un seul contre un système défensif parfaitement huilé. Ce match renforce une vérité. Pour battre Boston, il faudra plus que du talent brut. Il faudra de la patience, de la lecture et une exécution parfaite. LeBron commence à comprendre qu'il doit changer de registre, devenir plus stratège que bulldozer. Les Cleveland Cavaliers perdent de 16 points d'écart, 73-89 pour les Celtics. Le match 3, le 10 mai 2008, Cleveland Cavaliers 108 et Celtics 84. Enfin une victoire pour ce second tour des playoffs. LeBron James a 21 points, 8 passes, 5 rebonds et 8 sur 17 au tir. Retour à Cleveland et retour à la lumière pour LeBron. Il joue avec plus de fluidité, plus de contrôle. Il attaque le cercle avec autorité mais choisit mieux ses moments. Il varie les rythmes, utilise les écrans avec intelligence et retrouve une efficacité au tir de 47%. Il distribue 8 passes, souvent en transition, trouvant Wallis back et il casse dans des positions idéales. Il capte 5 rebonds, mais surtout, il impose une énergie nouvelle. Le public est en feu, galvanisé par chaque dunk, chaque perception. LeBron joue avec le feu sacré, mais sans précipitation. Ce match est un tournant psychologique. Il prouve que Boston peut être battu, que leur défense n'est pas invincible. LeBron retrouve confiance en lui et avec elle la capacité de faire jouer les autres. Il n'est plus seul, il est le catalyseur d'un collectif retrouvé. Le match 4, Cavaliers 88, Celtics 77, le 12 mai 2008. LeBron James, 21 points, 13 passes, 6 rebonds, 3 interceptions, 2 contre. Toujours à 7 sur 20 au tir. Ce match est une leçon de contrôle et de leadership. LeBron ne cherche pas à dominer par le scoring, mais par l'organisation. Il distribue 13 passes, souvent en lecture secondaire, exploitant les aides défensives de Boston. Il joue comme un quarterback, lisant les défenses, changeant les angles, trouvant les mismatchs. Si son tir est irrégulier, 35%, il compense par une vision de jeu exceptionnelle.
Il capte 6 rebonds, intercepte 3 ballons contre 2 tirs. Il est partout, en couverture, en aide, en relance. Il joue 45 minutes avec une intensité constante sans jamais forcer. Ce match montre que LeBron est plus mature, plus patient et plus stratège. Il comprend que battre Boston ne se fera pas en force mais en finesse. Il devient le cerveau de l'équipe et les Cavs égalisent la série. Le match 5, Celtics 96 et Cavaliers 89, 14 mai 2008. LeBron James, 35 points, 5 passes, 3 rebonds à 11 sur 23 au tir. LeBron revient à Boston avec une volonté de faire. Il attaque dès le début, inscrit 23 points en première mi-temps et fait taire le Garden. Il joue avec une intensité rare, absorbant les contacts, finissant avec grâce ou puissance. Il tire à 48%, obtient des lancers et impose son rythme. Mais il est trop seul. Ses coéquipiers peinent à le suivre, les tirs ouverts ne rentrent pas et Boston revient. LeBron tente de maintenir l'écart mais fatigue. Il distribue 5 passes mais l'exécution collective est insuffisante. Il joue 45 minutes, donne tout mais s'incline. Ce match est une tragédie grecque. Un héros sublime mais abandonné par son armée. LeBron est magnifique mais la victoire lui échappe. Le match 6, Cavaliers 74, Celtics 69, le 16 mai 2008. LeBron James, 32 points, 12 rebonds, 6 passes à 9 sur 19 au tir. Dos au mur, LeBron livre une performance héroïque. Il joue 47 minutes, capte 12 rebonds, distribue 6 passes et inscrit 32 points. Il est le cœur battant de l'équipe, le moteur, le guide. Il attaque avec précision, défend avec acharnement et motive ses coéquipiers. Le match est défensif, haché, physique. Mais LeBron reste calme, méthodique. Il choisit ses moments, attaque les mismatchs et impose sa volonté. Il est clutch dans le money time avec des tirs décisifs et des stops défensifs. Ce match est une déclaration de grandeur. LeBron refuse l'élimination et force un game 7. Il est au sommet de son art, prêt pour l'ultime bataille. Et le match 7, c'est là le match de la rédemption. Mais pas de la bonne rédemption. Les Celtics gagnent 97 et les Cavaliers perdent 92 le 18 mai 2008. LeBron James, 45 points, 6 passes, 5 rebonds, 14 sur 29 au tir. Ce match est l'un des duels les plus épiques de l'histoire des playoffs. LeBron James contre Paul Pierce, 2 guerriers, 2 leaders, 2 visions du basket. LeBron inscrit 45 points, joue 47 minutes et porte Cleveland sur ses épaules. Il attaque sans relâche, varie les tirs, provoque les fautes. Il est inarrêtable, même face à une défense d'élite. Il distribue 6 passes, souvent en sortie de double prise. Il capte 5 rebonds. Il joue avec une intensité presque mystique comme s'il transcendait le jeu. Mais Pierce répond et Boston, plus expérimenté, plus profond, résiste. LeBron donne tout jusqu'à la dernière seconde. Il quitte le parquet épuisé mais glorieux. Ce match est une défaite mais aussi une naissance, celle de LeBron James et des grandes légendes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à la liker.